Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous à la fin pour part ça va extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le bilan des codes de tous les boosters Pokémon français sortis entre le set de base en 1999 et Five Paradox, la dernière série, sortie en 2023. Voilà, donc 25 ans de boosters qui sont récapitulés en une seule vidéo. Donc les amis, avant de commencer cette première vidéo de 2024, forcément les petits vœux de début d'année, je vous souhaite à toutes et tous une superbe année 2024. Qu'elle vous apporte juste du bonheur. Voilà, c'est le plus important, que vous soyez investisseur, collectionneur. Le plus important, c'est la santé et d'être heureux. Et à partir de là, tout roule. Donc voilà, faites en sorte de construire quelque chose qui vous rende heureux en 2024. Bon les amis, maintenant on va parler un petit peu plus des cotes avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet. Je tiens à vous dire que si vous voulez commencer l'investissement des cartes Pokémon, vous verrez que c'est assez lucratif. Eh bien vous avez mon ebook qui est gratuit en deuxième lien de la description, donc à peu près 60 pages, mais évidemment une version audio qui est disponible sur Spotify Podcast pour l'écouter si vous avez la flemme de lire. Et donc vous pourrez découvrir là-bas comment évaluer le prix d'une carte, d'un booster, également savoir comment faire de l'argent avec les cartes Pokémon. Donc ça peut vous être utile, sachant que c'est gratuit, il faut juste rentrer son prénom et son adresse email pour le télécharger. Maintenant, petit disclaimer par rapport aux cotes que je vais évoquer dans la suite de cette vidéo. Au niveau des cotes anciennes, au niveau du Wizard et du Block-X, généralement, il peut y avoir peut-être des prix sur lesquels vous ne serez pas d'accord, tout simplement parce que voilà, ce sont des boosters très rares qui ne se vendent pas souvent. Donc évidemment, j'ai pris une moyenne des estimations qu'on m'a fournies sur Instagram et je me suis renseigné auprès de personnes très qualifiées qui soit ont été acheteurs ou vendeurs de ces boosters. Ensuite, au niveau des boosters très récents, des fois j'ai mis des prix par exemple à 4 €. Ne venez pas m'embêter si le prix du booster est à 5 €, d'accord ? Bon, on n'est pas non plus sur un différentiel énorme, mais évidemment les commentaires sont faits pour ça, donc n'hésitez pas à commenter, vous n'êtes pas d'accord avec l'une de mes estimations, comme ça on peut tous débattre dans les commentaires et on peut peut-être bâtir un tableau qui est d'autant plus propre. Allez, c'est parti, on passe directement avec les premiers boosters. Allez les amis, on commence directement l'énonciation de toutes les cotes des 110 séries Pokémon à être sorties en France depuis 1999. Juste avant, je reprécise que les cotes des boosters Wizards et X sont celles des boosters légers, ce qui veut dire qu'au vu de leur poids, il n'y aurait vraisemblablement pas de cartes holographiques ni d'ultra rares dans ces boosters-là, ce qui évidemment défavorise le potentiel de rentabiliser le booster en cas d'ouverture. Donc les prix sont un petit peu plus réduits que lorsque c'est non trié ou non pesé. Allez, c'est parti, on commence avec la première série qui est donc sortie, qui est le set de base édition 1. Et bien écoutez, en 2024, on serait vraisemblablement sur du 600 € le booster, une série extrêmement trouvable. Le set de base édition 2 en revanche est beaucoup moins trouvable, pas de vente réussie sur eBay, donc de ce que j'ai cru voir sur les sondages, on serait aux alentours des 500 € pièce. Ensuite on passe à Jungle en édition 1, donc ces boosters là vaudraient aux alentours des 400 € de ce que j'ai pu voir sur les sites de revente. Jungle édition 2, quand même beaucoup plus trouvable que l'aide 1, et au niveau du prix ça se ressent aussi, car on est sur du 250 € le booster. Allez, on passe à la troisième série du bloc Wizards avec Fossil en aide d'un qui cote aujourd'hui environ 800 € le booster au vu des réponses à mon sondage. Ensuite, l'aide 2, on est sur du 400 € le booster pour Fossil, donc quand même beaucoup plus facilement trouvable que l'édition 1. Pour Rocket par contre, eh bien là l'édition 1 ça a été une galère de définir un prix, donc je vous demande de bien vouloir prendre des pincettes sur celle-ci. Mais normalement, le booster Team Rocket aide d'un devrait valoir aux alentours des 1200 € avec un petit delta peut-être d'erreur. Team Rocket en aide 2, eh bien écoutez, on est aux alentours des 500 € le booster, c'est quand même une série où il y a Dracolos et Dracofeu Obscur, donc une très bonne série en termes de Pokémon. Allez, on rentre sur les séries Néo avec Neo Genesis en aide d'un, donc notamment la pop qui a été un petit peu augmentée grâce au box break de Romain d'Invest Collect en 2022. Donc aujourd'hui, les boosters légers se revendraient, attention, 3500 € pièce. Donc voilà, ça fait quand même une sacrée somme pour un paquet de 11 cartes. Par la suite, Neo Genesis en aide 2. Eh bien écoutez, on est sur du 900 € le booster. Je sais qu'il y a un booster qui se vend pas à plus ou moins 1000 €. Donc voilà, soi-disant, ça vaut plus que 800 € aussi. Donc je suppose que ça doit être 900 € plus ou moins au milieu. Allez, on passe sur du Neo Discovery en aide 1. Alors là, pareil, très peu de boosters, mais grâce à un box break de Romain d'Invest Collect, eh bien on a pu en avoir quelques-uns sur le marché. Personnellement, j'ai pas vu le box break, donc je sais pas à quel prix s'est vendu l'unique booster qui a été vendu sur Vogt. Mais apparemment, de ce que j'ai cru voir dans vos réponses, eh bien on serait sur du 8000 € le booster. Voilà, ce qui fait quand même une petite somme à débourser. Encore une fois, pour juste un paquet de cartes qui a été vendu, voilà, 5 € à l'époque. C'est triste.
Allez, ne pleurons pas tout de suite parce que il y a d'autres séries qui sont un petit peu plus cotées. Neo Discovery en est 2, eh bien écoutez, on est quand même aussi sur des boosters très très rares, autour des 1800 € le paquet. Ensuite, Neo Révélation aide 1. Alors, cette cote là, elle est un petit peu, j'ai envie de vous dire, fantasque, hein, parce que tout simplement, les boosters Neo Révélation, jusqu'à preuve du contraire, hein, Invest Collect l'a dit dans sa dernière vidéo, il n'y a pas d'existence prouvée de ce genre de booster, mais si ça devait exister, je vous avais demandé sur Instagram, votre avis, eh bien écoutez, vous m'avez dit 8000 € le booster en moyenne, dans le sens où toutes les cotes à plus de 10, 15 000, etc. ne trouveraient pas preneur, en fait, il n'y aurait pas de monde qui aurait le budget pour mettre autant sur un seul booster. Mais peut-être qu'à 8000 ça partirait, donc 8000. Par la suite, Neo Révélation en est 2, donc voilà, pareil, un Romain qui a fait une vidéo dessus récemment, dit que les boosters valent 3000 €. Mon ami Tikari m'a dit qu'il avait eu aussi des demandes de rachat de ces boosters pour plus de 2500 € pièce, qui ne lâchent pas, donc voilà, je suppose que ça doit être aux alentours des 3K l'unité. Ensuite, Neo Destiny en est 1, alors là c'est pareil, hein, on n'a pas du tout de certitude qu'il en existe encore en français, mais du coup, on est sur du 9000 € de valeur votée par la base des abonnés au niveau de la valeur de ce booster. Donc ça voudrait dire que Neo Destiny serait le booster français le plus cher au monde et qui approcherait des 5 chiffres pour un seul booster. Ça serait quand même dingue. Donc voilà, en espérant qu'en 2024, ce booster soit retrouvé sous quelques exemplaires. Pour l'instant, on n'est pas certain de son existence. Neo Destiny en est 2, là quand même beaucoup plus trouvable. Mais attention, parce qu'il y a quand même les brillants dedans, donc ce qui fait que la cote du booster est assez costaude, aux alentours des 1200 € pièce. Ensuite, on est sur du Aquapolis, donc série quand même assez facilement trouvable. Il y avait pas mal de displays il y a maintenant 2-3 ans. On voit quand même que ça se raréfie, donc les prix augmentent. On est sur du 800 € le booster. Et enfin, la dernière série du bloc Wizards, on est sur Expédition, avec une série qui est beaucoup plus compliquée à trouver que sa petite sœur Aquapolis, hein. Mais pourtant, les prix sont pas si différents de ce que vous m'avez voté dans les commentaires. On serait aux alentours des 900 € le booster. Donc écoutez, je trouve pas ça si cher que ça. Allez, directement, on passe au Block X. Et évidemment, je tenais à remercier avant toute chose mon pote Maxime Another Time qui m'a fourni tous les codes des boosters scellés du Block X, car c'est lui qui a complété en dernier la collection de tous ces boosters là en français. Donc évidemment, c'est lui qui est le mieux placé pour savoir quel prix il a dû payer chacun de ces boosters. Donc vraiment, dédicace à toi si tu passes par là. On commence avec Ruby et Saphir, donc les gens emblématiques de la 3ème génération avec Kyogre et Groudon, aux alentours des 800 € le booster. Évidemment, on parle encore une fois sur des boosters légers. Par la suite, Tempête de Sable, série introuvable. On est aux alentours des 5000 € le booster. Et là, attention, on n'est pas sur des boosters de 11 cartes, mais plus que sur des boosters de 9 cartes. Donc ça fait d'autant plus cher. La 3ème série, c'est Ex-Dragon. Eh bien écoutez, superbe série qui a atteint le palier des 1000 € le booster. Et c'est amplement mérité. Allez voir sur Pokégardex si vous ne connaissez pas. C'est vraiment des illustrations que vous verrez jamais ailleurs. Légendes oubliées. Alors série pas très appréciée pour ses holos, mais par contre il y a des superbes ex. On est aux alentours des 800 € le booster parce que elle aussi, cette série commence à devenir très dure à trouver. Rouge vert feuille, quand même un peu plus simple à trouver. Mais au niveau du prix, on est quand même sur du 700 € le booster parce que les illustrations sont évidemment appréciées. On est sur du Pikachu, du Florizard, du Tortank et du Dracofeu. Rien que ça. Par la suite, Deoxys, série emblématique du Block X également. Eh bien, très très dur d'en avoir, mais bon, on va dire que la cote c'est du 2500 € le paquet. Voilà. Rien que ça. Team Magma Aqua, alors petit contraste quand même parce que c'est sorti juste après, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus simple de s'en procurer. On est sur la série qui cote le moins du Block X presque, avec 450 € de cote. Et pourtant, cette série-là valait que 60 € en 2020. Voilà, je vais vous faire un petit spoiler de la vidéo qui arrivera plus tard, mais on va comparer tout ça. On poursuit avec une autre série emblématique pour la 3ème génération qui est évidemment Emerald. Donc ex-Emerald vaudrait aujourd'hui 900 € le booster, voilà, avec notamment l'illustration Rayquaza qui vaut plus cher que les 3 autres. Force cachée, c'est très très dur à dire parce qu'encore une fois, les illustrations ne se valent pas toutes. On a Noctali qui vaut bien plus cher que les autres, mais en moyenne, on va dire qu'on est sur du 2000 € le booster, sauf Typhlosion qui cote moins cher que ça. Voilà, donc ça fait quand même un booster très très cher, hein. Il faut avoir les reins solides pour collectionner le Block X en scellé français. Par la suite, Espèce Delta, connu normalement sous le nom de la 2ème série la plus rare en fait du Block X, sauf qu'il y a eu un tout petit stock qui a été retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, au niveau des cotes, ça avait bien baissé, et puis là, c'est bien remonté, car on est sur du 2500 € le booster.
Il me semble qu'il y a des illustrations comme Dratak et Dracolos qui sont un peu plus durs à trouver que Metalos notamment, et peut-être Pyroli, mais encore une fois, à vérifier. Créateur de légende, là aussi une superbe série, on n'entend pas beaucoup parler, mais pourtant c'est quand même une série qui est très rare en fait à trouver en scellé. Vraiment j'en vois peu souvent sur les réseaux ou quoi. Donc on est sur du 1000 € le booster aujourd'hui en 2024. Par après Fantomolon, donc Fantomolon c'est une série un peu particulière, parce que là aussi les illustrations ne se valent pas trop, Mangriffe qui est facilement trouvable, Kabutops et Léviator bien plus dur, et apparemment ce qui est hardcore c'est le Mewtwo. Donc j'ai fait une moyenne à environ 2000 € le booster, mais c'est certainement moins cher pour ce qu'il s'agit du Mangriffe. Gardien de Cristal, là pareil c'est bien monté parce que c'était une série, voilà, il y avait du stock il y a 4-5 ans quand j'ai recommencé Pokémon. Et là aujourd'hui, eh bien ça vaut quand même 1000 € le booster, voilà, donc notamment l'illustration de Dracofeu qui doit valoir un peu plus cher. Mais c'est vrai que cette série est assez inattendue au niveau du tableau des cotes pour cette année. Île des Dragons, donc un énorme stock avait été retrouvé il y a maintenant 2-3 ans. Les prix ont explosé car on est sur du 700 € le booster, c'est normal, c'est certainement l'une des meilleures extensions du BlockX en termes de cartes. Donc comme les cartes augmentent énormément en cote au niveau du gradé pour tout ce qui est mint, et bien les boosters aussi vu que les gens en ouvrent de plus en plus. Et enfin on termine le BlockX avec la série qui est plus ou moins au côte à côte en fait de Team Magma Aqua en termes de cote. Eh bien on est sur du 500 € le booster pour du Gardien du Pouvoir, donc plus ou moins la même chose que pour Team Magma Aqua. Et dites-vous bien que ce sont les séries les moins chères du BlockX. Donc on est quand même sur des prix qui cassent des PEL. Allez, c'est parti directement, on commence avec le bloc Diamant et Perle. Donc Diamant et Perle de base, qui coûte environ 150 € le booster. On n'a pas vraiment de prix précis, mais bon voilà, il y a quand même du stock. Donc à ce niveau-là, on peut pas vraiment dire que la cote a explosé plus que ça. Au niveau voilà, des ventes réussies, il n'y a pas grand-chose, ça reste surtout en sous-marin. Trésor mystérieux, donc là voilà, on est sur du 350 € le booster grand minimum. C'est une série qui est assez rare. Mais voilà, je pense quand même que si on veut en trouver, il suffit de mettre de l'argent et on arrive quand même à s'en procurer, c'est pas comme pour tout. Merveille secrète, aux alentours des 300 € le booster. Alors là encore une fois, ça risque d'être discuté parce que je sais qu'il y a des personnes qui en cherchent autour des 400 € qui n'en trouvent pas. Vraiment pour moi ça dépend des périodes. Je vous avoue qu'il y a un mois sur Vintage, j'en voyais encore à 350 €, ça ne se vendait pas. Donc je suppose que voilà, ça évolue un petit peu en fonction de quand les gens ont le plus d'argent, peut-être l'hiver, moins de besoin d'en dépenser, donc peut-être qu'ils sont prêts à mettre plus, je sais pas. Mais voilà, pour moi, une cote sûre et certaine, du moins qu'on a dépassé, c'est les 300 €. Ça c'est clair que la barre des 300, elle est franchie. Duel au sommet, là aussi, on a des ventes récentes sur eBay à 200 €, mais pour moi c'est quelqu'un qui a essayé de faire monter la cote, parce qu'il y a un mois c'était à 120-130 € le booster, donc je dirais qu'aujourd'hui on est sur du 130 € le booster, voilà. Comme j'ai dit aux membres de mon Discord VIP, il ne faut pas acheter des boosters à 200 € si jamais ils pop, dans le sens où c'était encore à 130 € il y a un mois, donc il n'y a rien qui est physiquement voilà, possible de faire augmenter les cotes comme ça en un mois, alors que c'est des boosters qui sont quand même très facilement trouvables. Aube majestueuse, aux alentours des 140 € pièce, pareil, hein, série qui commence à se raréfier, on commence à en voir de moins en moins, et pourtant avant on en voyait beaucoup, mais apparemment il y aurait un gros stock, voilà, à peu près plusieurs centaines, qui seraient gardés chez quelqu'un. Je dis ça, je vous donne juste des infos que j'ai entendues, ce sont des petits bruits de couloir. EV des légendes, ça c'est notre grosse surprise de 2024, parce que cette série était autant cotée que les deux précédents, donc Duel au sommet et Aube majestueuse, il y a maintenant quelques années. Et bien aujourd'hui, je pense qu'on est aisément autour des 250 € le booster, les amis. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et c'était très inattendu surtout. Et enfin, on termine le bloc Diamant et Perle avec la série Tempête. Donc pour moi, c'est des boosters qui valent environ 130 € pièce. Donc voilà, il y en a quand même encore pas mal. Et je pense qu'au niveau des prix des cartes, on n'est pas non plus sur voilà, une poussée qui va se faire par les cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc ce sera vraiment la rareté du scellé qui va faire la cote à l'avenir pour cette série. On poursuit avec le bloc platine et donc la fameuse série emblématique platine de base. Eh bien pas de vente sur eBay. Moi je peux vous dire en fonction de mon feeling, comme j'ai la display platine de base, je pense qu'au niveau du prix du booster on est sur du facile 150 € pièce. Mais pareil, pas sûr du tout. Donc voilà, pour moi on serait quand même autour des 150-160 €. Rivaux émergent, là par contre j'en suis certain, ça se vend 110 € le booster, donc voilà une série quand même où il y a de belles cartes à l'intérieur, mais assez facilement trouvable. Vainqueur suprême, pareil, hein, facilement trouvable, mais quand même la cote
qui monte salement avec du 140 € aujourd'hui pour la série qui contient le Rayquaza et le Dracofeu en niveau X. Allez, c'est parti. Maintenant, on enchaîne avec un nouveau bloc, le bloc Earth Gold Soul Silver. Et donc, on commence ce bloc AGSS avec Earth Gold and Soul Silver de base, environ 80 € de booster. Ça m'a un petit peu étonné parce que franchement, je trouve que cette série est assez sous-cotée quand on entend les prix des séries qui sortent juste après. Et notamment avec Déchaînement qui vaut aujourd'hui 90 € le booster. Alors qu'on connaît le stock de scellés, on sait qu'il y en a beaucoup des boosters, on sait qu'il y a aussi beaucoup de prime, beaucoup de légendes, beaucoup de holographiques. Et malgré tout, cette série vaut quand même plus cher. Voilà, il y a de nombreuses ventes réussies à ce tarif de 90 €. Et c'est vrai que ça m'a un peu étonné. On poursuit avec Indomptable. Eh bien écoutez, pareil, 90 € le booster. Ça varie entre 85 et 110 € le booster. Voilà, donc j'ai fait une sorte de moyenne à 90 € au niveau de ce que j'ai vu sur eBay. Et pareil, pour pas changer, Triomphe, aussi à 90 €. Donc voilà, une série qui est très appréciée sous blister. Sous booster, ça se trouve encore un petit peu, mais vraiment, il y a de moins en moins de ventes. Donc je crains que ça soit dur à trouver d'ici 2025. Et ça, c'est la vidéo de l'année prochaine qui nous le dira. L'appel des légendes, série un petit peu en transition entre HS et noir et blanc. Eh bien écoutez, on est sur du 150 € le booster, normal. Il y a de gros bangers avec des légendaires en shiny. Allez, on passe à NB directement avec noir et blanc de base, qui vaut aujourd'hui 70 € le booster tout de même. Donc voilà, on est quand même sur une série qui a énormément monté depuis l'année dernière. Pouvoir émergent, 40 €, ça reste stable. Une série qui n'a pas grand chose à envier, mais au niveau des illustrations de booster, je trouve ça quand même assez sympathique. Noble Victoire, série qui est assez appréciée pour ses full art qui sont désirables et assez rares. 65 € le booster pour cette série. Destiny Future, il y a quand même un gros stock qui a été ramené des States, mais bon, ça progresse petit à petit, ça graille quelques petits euros d'année en année, et là on est sur du 50 € pièce pour chaque booster de cette extension. Alors, Export Obscur, qui est un petit peu plus compliqué à quantifier au niveau du prix, je dirais qu'on est aux alentours des 100 €, il n'y a pas vraiment de vente réussie, mais pour moi, on est sur ce genre de tarif quand on voit la rareté des boosters. Je trouve ça assez dingue, mais on a du mal à s'en procurer. C'est assez fou, mais faire des art sets aujourd'hui de ce genre de série, eh bien, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, bonne chance à tous ceux qui veulent se lancer dans le bloc noir et blanc. Dragon Exalté, pareil au niveau de la rareté, c'est à peu près la même chose. On est sur du 95 € en termes de prix. Donc voilà, certainement l'une des extensions les plus appréciées de noir et blanc. Coffre des dragons, ça ne dira certainement rien à beaucoup d'entre vous, et pourtant c'est une série qui est sortie et qui est bel et bien officielle, avec 5 cartes seulement par booster. Donc voilà, sortie sur une extrêmement courte période de temps. On est sur du 180 € pièce, sachant qu'il y a 5 illustrations, et que évidemment, sans surprise, l'illustration Rayquaza est la plus cotée. On passe à Frontières franchies. Eh bien on est sur du 60 € le booster, avec de superbes shiny comme Terrakium notamment, Celebi en X Full Art. Voilà, il y a quand même de belles choses dans cette série, et c'est normal qu'elle soit cotée à ce prix-là. Tempête Plasma, donc là pareil, dur à dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ventes réussies. Pour moi, on est sur du 85 € pièce minimum, et je pense que voilà, vous me contredirez pas dans les commentaires, vous me direz même au contraire, Masquage, peut-être que ça peut valoir un peu plus. Donc voilà, on part sur du 85 €. Allez, par la suite, Glaciation Plasma, donc on entend parler plus ou moins tous les jours, parce que c'est une série assez facile à avoir. Donc on est sur du 27 € en termes de cote. Donc des boosters quand même qui ont pas mal progressé, parce que je vous le rappelle, en 2018 ça valait 4 €. Et ouais, ça a beaucoup changé. Et enfin on termine le bloc noir et blanc avec Explosion Plasma. Eh bien écoutez, j'ai pas trouvé vraiment de prix en vente réussi, parce qu'il y a beaucoup de blisters mais pas beaucoup de boosters. Je pense qu'on est sur du 35 €, voire 40 € max, mais pour moi on est sur du 35 €. Allez, le bloc noir et blanc, c'est terminé. On enchaîne directement sur le bloc XY, donc sorti en 2013 avec la série XY de base. On est sur du 30 € le booster quand même pour cette série, donc avec le Tortank X Full Art qui est la carte emblématique de la série, parce qu'elle est très dure à avoir. Et je sais de quoi je parle, j'ai cherché. Allez, ensuite on est sur du Étincelle, deuxième série du bloc XY, qui est full Dracofeu, vraiment il y en a 7 ou 8 de mémoire, et on est sur du 45 € le booster. Donc voilà, c'est normal, il y a quand même l'effet hype Dracofeu qui fait monter les cotes. Troisième série du bloc XY, c'est Point Furieux, avec une cote établie à 20 € le booster. Donc pas une série folichonne, mais quand même, il y a Dracolos X Full Art à l'intérieur. Par après, on a Vigueur Spectral qui est sorti, donc là on est sur du 30 € le booster. C'est la série où il y a le fameux Dialga X Full Metal, le Ectoplasma X Full Art, le Mega Ectoplasma aussi en secret, donc voilà, vraiment de jolies cartes là-dedans. On enchaîne avec Primo Choc, donc Primo Choc qui symbolise
les jeux Rubis Omega et Saphir Alpha. 35 € le booster. Et puis j'ai envie de vous dire que les full arts qui sont dans cette série sont certainement parmi les plus durs à avoir de tout le bloc XY. Donc voilà, pour moi c'est une série qui est un peu sous-cotée aujourd'hui. Allez, on part sur une série un peu différente parce qu'on est dans la même configuration que pour Coffre des Dragons lors du bloc noir et blanc. La série Double Danger, donc avec des boosters qui contiennent moins de cartes que d'habitude. On est sur du 55 €. C'est tout simplement des boosters qui sont dans des quantités bien moindres hein, que toutes les autres séries du bloc XY. Vous en doutez, c'est des sortes de séries .5, hein, comme aujourd'hui on aurait avec Destiné à Paldea par exemple. Allez, Ciel Rugissant, on est sur du 35 € le booster. Très très belle série avec le Rayquaza X Full Art notamment, qui est emblématique de cette série. Origine Antique, là pareil, on est sur les 3 primos, enfin plutôt les 2 primos, donc Kyogre Groudon et le Mega Rayquaza en gold. Et donc on est sur une cote établie aux alentours des 40 € le booster. Ça monte pour le bloc XY. Impulsion Turbo, donc là on est quand même sur des séries un peu moins cotées. Donc de ce que j'ai vu sur eBay, tendance autour des 23 €. Je sais c'est assez précis, hein, mais voilà, c'est sur des petits prix comme ça. J'essaye de mettre un petit peu voilà, des chiffres au-delà que des paliers de 5 quoi. Donc pour moi c'est 23 € le paquet. Aujourd'hui, Impulsion Turbo. Rupture Turbo, on est sur du 19 €. Donc là pareil, hein, ça poursuit sa petite progression. Avec dedans, il y a quand même le Mentali et le OO en full art. Ce qui en fait une série assez appréciée. Génération, donc la série qui est sortie pour les 20 ans des cartes Pokémon. Eh bien, pas de grosse montée plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, on est sur du 40 € de booster. Donc c'est pas non plus incroyable en termes de prix. Et ça reste assez abordable contrairement à ce qu'on avait comme prix les années précédentes. Impact des Destins, donc là pareil, hein, une série qui reste abordable. On est sur du 17 € le booster, mais ces boosters là commencent à être durs à trouver. Donc voilà, je vais pas vous garantir que vous pourriez en trouver des tonnes et des tonnes à 17 €. Si vous voulez en trouver des tonnes, peut-être qu'il faudra mettre 22 ou 23 € le booster. Ça encore une fois c'est assez bizarre comme principe, mais si vous voulez avoir de la quantité, bah faut mettre plus cher. Ça c'est quelque chose d'assez symptomatique du récent. Ensuite, Offensive Vapeur, qui est l'avant-dernière série du bloc XY. Eh bien on table sur du 15 € le booster, une série où il n'y a pas grand chose de bien à avoir dedans, à part peut-être le garde-voir en secrète. Et encore, ce sont des cartes qui ont été largement retrouvées en quantité. Et enfin, la dernière série, c'est évidemment la fameuse Evolution, qui est donc le reprint du set de base, version XY. Et bien voilà, pareil, hein, les cotes qui montent aussi, avec du 40 € en termes de booster, peut-être un peu plus pour le Dracofeu, mais on est dans ces eaux-là, vraisemblablement. Allez, maintenant, on part sur le bloc Soleil et Lune. Et évidemment, comme dans chaque bloc, eh bien, le bloc commence avec la série qui s'appelle pareil, Soleil et Lune de base. Donc là, on est aux alentours des 12 € le booster. Ça commence à monter aussi Soleil et Lune, et vous allez le voir, il y a des prix qui pourront sûrement vous surprendre. Ensuite, Gardien Ascendant, qui est donc la deuxième série du bloc Soleil et Lune. Pas grand chose de bien dans cette série. On est sur du 9 € le booster. Ombre Ardente, alors pour le coup, il y a le Dracofeu en Rainbow, ça tout le monde le sait. Mais c'est pas pour autant que les boosters montent beaucoup. On est sur du 7 €, il y en a énormément. Donc voilà, ça reste quand même assez facile de s'en procurer. Légende Brillante, la série .5, la première officielle, j'ai envie de vous dire, qui a vraiment été appelée comme ça. Eh bien, on est sur du 18 € le booster, donc c'est là-dedans qu'on retrouve notamment Rayquaza Brillant, Arceus Brillant, Genesect Brillant, Volcanion Brillant, Mew Brillant, etc., etc. Invasion Carmin, donc la quatrième série du bloc SL. On est sur du 6 €, hein, c'est certainement la série qui a été élue la pire série au monde. À voir s'il y en a une qui est pire dans le bloc épée et bouclier ou dans le bloc EV. Mais en tout cas, vraiment, on est sur un beau palmarès. Et comme quoi, même la pire série du monde, bah, quand même un peu augmenté par rapport à son prix d'origine. Donc, on a de l'espoir. Ultra Prisme, alors là, voilà, pareil, on a des quantités monstrueuses. Surtout sous blister, donc autant vous dire que les boosters en loose ne valent rien. On est sur du 5 € le booster. Voilà, c'est quand même très très faible. Lumière Interdite. Donc là, on est sur du 11 € le booster, une série dont on parle pas souvent, on en voit d'ailleurs très peu souvent également. Mais voilà, dans l'ombre, ça continue à monter les codes de Lumière Interdite, donc attention à suivre pour 2025. Tempête Céleste, là on rentre vraiment en fait dans voilà, les séries les plus appréciées du bloc SL, qu'on voit généralement plus souvent et dont on entend plus parler. Donc 20 € le booster, c'est la série où on retrouve des illustrations du bloc X notamment en Pokémon, et puis il y a dedans le fameux Rayquaza en Rainbow. Majesté des Dragons, donc une autre série .5, donc très appréciée celle-ci. Les boosters se font assez rares, et évidemment le prix il suit avec 55 € le paquet pour du Soleil et Lune, c'est juste démentiel.
Donc voilà, on est quand même sur une série qui aujourd'hui a fait son trou. Tonnerre perdu, donc SL8, la 8ème série, avec dedans Lugia en Rainbow, hein, qui est quand même mis à l'honneur. Eh bien on est sur du 15 € le booster, voilà, ça reste une série assez abordable. Duo de choc, donc là c'est le début des escouades, et évidemment on voit quand même que les prix sont dans une autre dimension, parce qu'un booster duo de choc aujourd'hui ça vaut 28 € les amis, et c'est quand même assez cher pour du récent, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, ça a fait une énorme percée, et c'est peut-être pas prêt de s'arrêter. Alliance infaillible, là pareil, grosse percée, hein. On est aux alentours des 20 € le paquet, donc c'est là-dedans qu'on peut trouver notamment le Dracofeu et Reshiram en Rainbow. Harmonie des esprits, là pareil, une série où on entend quand même assez peu parler, et pourtant les prix, voilà, hein, ça monte dans l'ombre un peu comme Lumière Interdite, on est sur du 19 €, donc des cartes à l'intérieur qui sont littéralement introuvables, comme les alternates de Raichu et de Raichu d'Alola. Ensuite on a Destiny Occulte, donc certainement la série la plus appréciée dans tout ce qui est sorti récemment. Eh bien écoutez, ça monte énormément parce qu'on est à 25 € le booster en 2024. Donc voilà, hein, c'est la série où on retrouve dedans le Dracofeu GX en Shiny. Et c'est vrai que voilà, ça a fait un boom dans la communauté Pokémon. C'est un petit peu ce qui a instauré l'investissement de manière un peu plus démocratisée, j'ai envie de vous dire, et aussi les scalpers. Et enfin, on termine le bloc Soleil-Lune avec la dernière série qui est sortie, qui est donc Eclipse Cosmique. Aujourd'hui, on est sur du 17 € pour cette série, où il y a quand même un peu de quantité, mais il y a tellement de jolies cartes dedans que franchement, ça vaut la peine. Allez, on enchaîne sur l'avant-dernier bloc sorti, le bloc épée et bouclier. Le bloc épée et bouclier qui est sorti en même temps que le Covid, eh oui, c'est pas une blague en plus. Eh bien écoutez, on commence avec EB de base, donc 9 € le booster, là aussi assez surprenant, mais quand même c'est une série qui monte pas mal, et pourtant qui était encore trouvable en grand exemplaire, mais je pense que le succès du bloc EB fait qu'en général, la série de base, elle aussi, monte un petit peu. Ensuite, Clash des Rebelles, là pareil, j'ai trouvé des prix, mais ça m'a étonné, genre vraiment, j'aurais pas cru que ça valait autant, mais j'ai eu pas mal de ventes réussies, autour des 11 € pièce, donc voilà, je vous mets 11 €, mais pour moi, voilà, ça vaut pas du tout la peine d'en acheter à ce prix-là. Vous faites comme vous voulez. Ténèbres embrasées, là on est sur du 9 €, donc c'est tout simplement les boosters qui contiennent le Dracofeu VMAX. Donc aujourd'hui ça a l'air d'être un petit peu nul dit comme ça, mais à l'époque c'était de la bombe et je vous l'assure c'est vrai. La Voix du Maître, donc série .5 hein, qui est sortie dans EB, donc 20 € le booster, donc c'est là-dedans qu'on trouve le Dracofeu V en Shiny. Ensuite Voltage Éclatant, donc Voltage Éclatant c'est une série qui met en avant Pikachu notamment, donc c'est une série qui vaut pas très cher, on est autour des 9 € le booster. Destinée radieuse en ce moment c'est le bon plan, faut en acheter je pense parce qu'on est vers les 10 à 11 €, on va dire 11 € de manière un petit peu plus large. Donc voilà, avec le restock des coffrets Pikachu, on peut en trouver un petit peu et c'est un bon plan si vous voulez vous faire plaisir pour ouvrir ou même pour investir, ça fait toujours plaisir. Allez, style de combat, et bien là clairement c'est le début de la razzia avec la Hype Michou etc. Et donc aujourd'hui on en trouve énormément, ils en ont foutu à foison dans tous les coffrets, dans tous les trucs. Donc on est sur du 5 € le booster, c'est vraiment pas cher. Ensuite Règne de Glace, là c'est une série que j'apprécie déjà nettement plus, parce qu'il y a déjà des cartes qui sont plus travaillées je pense. Et pourtant le prix n'est pas si foufou que ça, parce qu'on est qu'au 6 € le booster, tout simplement parce que voilà, je pense que les gens en ont trop vu aussi, et qu'ils en ont un peu marre. Évolution Céleste, des reprints encore et encore, la série certainement la plus emblématique de ces dernières années avec Destiny Occulte certainement au coude à coude, eh bien on est sur du 7 € le booster, voilà. Donc ça reste quand même assez abordable d'en trouver aujourd'hui. Mais en même temps c'est normal, il y en a des énormes quantités. Célébration, série sortie pour les 25 ans de Pokémon, eh bien on est sur du 15 € le booster, voilà, donc c'est normal, ça monte. C'est une série qui ne sera vraisemblablement pas reprint. Et donc voilà, beaucoup de gens veulent conserver les UPC, mais pas que, les boosters aussi sont assez appréciés, et donc montent en cote. Point de fusion, bon là à partir de ce genre de booster, vous vous doutez bien que les cotes vont un petit peu diminuer. On est sur du 6 €, et pourtant c'est une série qui est assez jolie, qui a du potentiel, mais encore une fois, voilà, trop de quantités ont été produites par Pokémon. Donc il y a des displays partout sur Vinted, sur eBay, sur Le Bon Coin. Voilà, donc les boosters ont du mal à monter en termes de prix, mais c'est pas pour autant que les cartes à l'intérieur sont à jeter, au contraire. Star Étincelante, c'est la série dans laquelle il y a le Dracofeu V alternative. Donc 5 € le booster, voilà, pareil, on en a beaucoup vu, mais ça reste sympa d'avoir ces mix de boosters pour pouvoir ouvrir et se faire plaisir à avoir de belles alternatives à l'intérieur.
Astre Radieux, alors là pareil, hein, on peut en avoir pour pas cher. Il y a eu un gros déstockage là à l'instant où je vous parle en fait, autour des 4 € le booster. Donc vraiment, foncez, c'est pas cher si vous pouvez en avoir à ce prix-là. Et même à ce prix-là, on peut en avoir en blister. Donc pour vous dire, c'est vraiment une dinguerie. Pokémon Go. Donc Pokémon Go, vraiment série qui était projetée pour faire un peu écho aux jeux vidéo. Et donc on s'attendait à une hype sans précédent, sauf que ça a été un flop gigantesque. On est sur du 4 € le booster, les Pokébox se retrouvent à foison, on ne sait pas quoi en faire, les gens n'en veulent pas. Donc voilà, à part le Mewtwo dedans, je pense qu'il n'y a vraiment aucune carte plus que ça qui est très recherchée dans cette extension, ce qui fait que les boosters ont du mal à côté. Origine perdue, série quand même bien plus appréciée, avec dedans le Ptera, le Giratina. Eh bien pareil, ça se trouve autour des 4 € parce qu'on en a mis beaucoup hein, dans les coffrets pour un petit peu déstocker. Donc voilà, ça reste une série sur laquelle il va falloir garder un œil dans les années à venir. Tempête argentée qui est du coup symbolisée par le fameux Logavé alternative. Pareil, hein, on est sur du 4 € le booster. Sur ce genre de booster récent, rien n'est surprenant. Un petit peu quand même d'augmentation avec la dernière série du bloc B qui est sortie, Zénith Suprême. Zénith Suprême qui cote aujourd'hui 6 € le booster. Donc c'est normal, c'est une série où il y a énormément d'ultra rares, donc beaucoup de quantités ouvertes pour pouvoir essayer de compléter sa collection. Donc les prix montent aussi parce qu'il y a quand même beaucoup plus de chances de rentabiliser l'ouverture des boosters par rapport aux séries basiques. Et maintenant, on termine simplement sur les quelques séries du bloc Écarlate et Violet. Donc avec Écarlate et Violet de base, qui coûtent, bah écoutez, 3 € seulement. Voilà, c'est pas cher du tout, mais en fait, faut limite donner les boosters, j'ai l'impression, pour les vendre. Et c'est normal, il y en a eu énormément. Et voilà, le prix des cartes ne motive pas plus que ça, j'ai envie de vous dire, à ouvrir. Voilà, donc c'est normal que pour l'instant, c'est très récent encore, hein, que ça stagne à ce prix-là. Et c'est exactement pareil en termes de tarifs pour Evolution Apaldea, alias l'une des pires séries sorties de tous les temps. Même si elle est starter, contrairement à ce que j'aurais pu penser, vraiment je trouvais que les cartes étaient magnifiques, mais ça n'a pas fait l'effet escompté, hein, voilà, les starters ne valent pas très cher en termes d'alternatives, et on est sur plus ou moins pareil que du Invasion Karma ou du Gardien Ascendant en termes de popularité. Flamme Obsidienne, donc Pokémon a essayé de relancer un peu la machine avec du Dracofeu, bon bah ça n'a pas vraiment marché parce qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de displays qui restent, hein, comme pour tout. Les boosters se vendent à du 4 € pièce et les cartes ultra rares ont vraiment un prix limite ridicule, hein, quand on regarde le Dracofeu en gold, il vaut 45 €, donc qui aurait cru qu'un Dracofeu gold aurait pu valoir aussi peu. L'avant-dernière série qui est sortie, et là vraiment ça fait plaisir parce que Pokémon 151 a su raviver la flamme de tous les collectionneurs et de tous les investisseurs qui suivent un petit peu la licence depuis les débuts. Et donc on est sur du 7 € le paquet, donc série qui est évidemment... voilà, j'ai envie de vous dire, destiné à avoir un avenir radieux au niveau des cotes. Et enfin, la dernière série, c'est celle qui est sortie récemment, c'est Faille Paradox. Donc voilà, pareil, hein, pour vendre les boosters, il faut un petit peu les liquider autour des 3 € pièce, et c'est normal. Toutes les séries qui viennent de sortir se vendaient, même encore auparavant, dans Soleil Lune, et même pour le bloc Earth Gold Soul Silver en 2010, autour des 2,50 € à 3 € pièce, donc il n'y a absolument rien d'alarmant au niveau de ces cotes-là. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que surtout ça vous aura aidé. N'hésitez pas à revenir si vous avez besoin de connaître les cotes plus tard dans l'année. Voilà, voir aussi pourquoi pas si ça évolue un petit peu. La prochaine vidéo pour les cotes des boosters français sera faite en 2025. Et donc on aura certainement beaucoup de choses à dire par rapport aux cotes qui seront sorties pour cette année 2024. Sur ce, je vous souhaite de bien vous porter pour cette année. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.